Bonjour, mon nom est Agnès Boukéram et j'interviewe certains coachs qui sont experts dans leur domaine. Allez-y, regardez les interviews maintenant, puis continuez pour comprendre que malgré le fait qu'il existe différentes techniques de coaching, telles que coach guérisseur, messager, scan thérapeutique, fleur de bac et autres, le plus important reste vos paradigmes et l'image interne que vous avez de vous-même. Cette image interne et ces paradigmes façonnent les résultats que vous obtenez dans la vie, que ce soit dans votre santé, votre bien-être, l'amour, vos relations, votre vocation, l'argent, etc. Je tiens à vous en dire un peu plus sur moi, afin que vous sachiez que je suis une personne réelle. En faisant une recherche sur Google, vous me trouverez. Je suis consultante et animatrice indépendante agréée par l'Institut Proctor Gallagher depuis 2008 et 2019. Je peux vous emmener du bord des possibilités au chemin des probabilités infinies. Vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie et je vous aiderai à l'attirer. Je vous aiderai à compter sur votre intuition et votre pouvoir illimité et surtout à y croire. Je sais déjà que vous avez connu des éclairs de connaissances intuitives et de grandes réflexions qui vous ont fait vous demander jusqu'à où vous pouviez aller ici. Je suis ici pour vous aider à raviver cette connaissance innée et cette confiance en soi déjà instillée au plus profond de votre âme. Je vous aiderai à aller de l'avant lorsque vos paradigmes ou votre image de soi préféreront vous abandonner et faire marche arrière. C'est ce qu'on appelle traverser la barrière de terreur. Mon histoire est assez simple. Pour faire court, j'ai été rapatriée en France avec ma famille et il ne me restait plus que 200 € en poche. J'ai malgré cela réussi dans tous les domaines de la vie. J'ai étudié avec Bob Proctor, Sandy Gallagher et certains des plus grands esprits, l'esprit conscient et inconscient, pour comprendre les paradigmes et le potentiel humain. Grâce à cela, j'ai pu surmonter de très grands défis. Je suis en voie de devenir conférencière, enseignante et experte sur l'esprit, le potentiel humain et la réussite. J'ai passé plus de 15 ans en affaires en tant qu'entrepreneur et dans les petites et moyennes entreprises, les spécialistes du marketing de réseau ou les particuliers à réaliser leurs rêves. Regardez les interviews suivantes et posez-vous les bonnes questions. Où vous voyez-vous dans un an? Dans 6 mois, qu'auriez-vous réalisé? À long terme, quel est votre objectif par rapport à cette question? Si vous avez besoin d'aide, réservez un appel stratégique sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Sans plus tarder, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Christian Junot, le spécialiste de l'argent. Je suis sûre que vous avez entendu parler de Christian, n'est-ce pas? Il est expert dans la relation de l'argent ici, dans la francophonie. Donc vous avez beaucoup d'experts à propos de l'argent dans les pays américains, en anglais, mais en français, c'est la première fois que je trouve quelqu'un expert dans l'argent. Alors, est-ce que l'argent est important? Oui, bien sûr que l'argent est important. Ceux qui disent que l'argent n'est pas important, alors ça, c'est une blague que dit souvent Bob Proctor. Je préfère être riche et malheureux que malheureux et sans un sou. Ou on peut le tourner comme on veut. L'argent, peut-être, ne fait pas le bonheur, mais l'argent nous aide. Si nous n'avons pas d'argent pour faire les courses, pour offrir ce que nous voulons aux êtres que nous aimons, on est un peu dans le problème. Alors, qu'est-ce qui fait toute la différence avec Christian? Christian comprend l'argent. Il est économiste et ancien banquier suisse. Il vit en Suisse, comme vous l'avez deviné. Il est auteur et co-auteur de 3 livres qui sont best-sellers. Et je vous conseille, allez sur Amazon, regardez dans les éditions Erol. Vous avez le défi de 100 jours, qui est un cahier d'exercice, avec son cahier d'exercice, pour vivre l'abondance librement. Et il a co-créé avec Lilou Massé aux éditions Très Daniel. Bon.
Écoutez, il travaille autant avec les particuliers que les entreprises ou associations professionnelles. Mais il faut comprendre que si nous n'avons pas d'argent aujourd'hui, c'est parce que nous avons des paradigmes, des croyances limitantes par rapport à l'argent. Et ce qui est formidable, c'est que Christian va vous aider à les trouver et va vous aider à vous en débarrasser. N'est-ce pas, Christian? Alors, en tout cas, en grosse partie, oui, c'est bien cela. Bonjour Agnès, déjà merci de ton invitation. Alors, c'est vrai que je ne me considère pas comme un spécialiste de l'argent, mais de la relation à l'argent, ce qui est pour moi un petit peu différent. Dans le sens où je parle de la numismatique sur l'historique de l'argent. Voilà, ce n'est pas là mon domaine, c'est vraiment le rapport que nous entretenons avec l'argent. D'accord. Tu peux en dire un peu plus? Quel rapport on peut entretenir? Quels sont les rapports que l'on peut entretenir? Alors oui, c'est-à-dire que souvent quand je dis que je suis spécialiste des relations à l'argent, on me regarde bizarrement et on se demande de quoi je parle parce que, comme tu le sais, c'est un sujet très tabou en francophonie et c'est comme si beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'ils ont un rapport à l'argent et souvent j'ai besoin d'expliquer quelques comportements. Je dis, voyez, avoir peur de manquer, par exemple, ça parle de notre rapport à l'argent. Le fait de dépenser trop d'argent de manière un peu compulsive, ça parle aussi de notre rapport à l'argent. Le fait de ne pas pouvoir valoriser ses prestations, de mettre des prix trop bas, ça parle aussi de tout cela. Le fait de pouvoir de rester dans un emploi qui ne nous convient pas parce qu'on a des peurs en lien avec l'argent, ça parle aussi de notre rapport à l'argent. Donc, il y a tellement de domaines, je dirais, dans lesquels nous sommes confrontés au quotidien avec l'argent, ne serait-ce que quand on va faire ses courses alimentaires, est-ce qu'elle choisit la qualité, est-ce qu'on choisit le prix le plus bas, quand on va au restaurant, qu'est-ce qu'on regarde aussi. Donc, il y a tellement de situations où, au fond, on a affaire à l'argent sans qu'on en soit vraiment conscient et les choix qu'on fait parlent déjà de notre rapport à l'argent, mais aussi notre rapport à l'argent, au fond, pour moi, n'est qu'un révélateur du rapport que j'ai de moi à moi, de moi aux autres et de moi à la vie. Waouh, c'est puissant ce que tu dis. Bob le dit souvent, l'argent est un révélateur de votre propre nature. Waouh, c'est formidable. Et est-ce que dans tes coachings, dans ce que tu fais, tu parles aussi de relations ou spécifiquement des relations, je peux dire autre chose, ou spécifiquement tu es dans l'argent, la relation avec l'argent? Alors, je dirais que si je suis honnête avec toi, Agnès, de travailler la relation à l'argent, c'est un prétexte. Pour moi, c'est un prétexte pour aller faire un travail d'amour de soi. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre mot que cela, parce que je crois vraiment, mon expérience, c'est que plus on est dans l'amour avec soi-même, plus on peut aimer déjà l'être que l'on est, plus on va recevoir et donner avec joie et recevoir aussi. Parce qu'au fond, une grande partie des êtres humains ont beaucoup de difficultés à recevoir. Ils ont beaucoup de facilité à donner, mais dès qu'il s'agit de recevoir, ils ferment comme le tuyau du recevoir. Je veux bien recevoir ça, alors que la vie, elle est prête à nous amener ça, tu vois. Mais nous, on canalise un petit peu de recevoir, c'est acceptable. Et quand je dis un peu de recevoir, c'est autant de l'amour, c'est autant des qualités de relation, c'est autant du soutien que c'est de l'argent. Pour moi, ça fait vraiment partie d'un paquet. Donc, si tu veux, moi, je pars des problématiques que les personnes ont avec l'argent pour aller voir à l'intérieur de ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème, parce que l'impact de changer sa relation à l'argent a un impact tellement plus grand qu'une histoire d'argent. Ça aura évidemment un impact sur mes comportements avec l'argent, mais ça aura surtout un impact de ma relation aux autres, ma relation à la vie. Je travaille beaucoup la notion de confiance en la vie, qui pour moi est indispensable et encore plus à ce moment-là où on se parle. Mais également, évidemment, surtout, ça part de ma relation de moi à moi, qui va être bien plus harmonieuse, bien plus sereine et tranquille. Je vais beaucoup plus aimer l'être que je suis. Tu me fais rappeler quelque chose que... Tu as lu le livre « L'univers veille sur nous » ? Non, je ne connais pas ce livre. D'accord. Dans le livre de Og Mandino, le plus grand vendeur... Ah, Og Mandino, d'accord, ça je connais, oui. Le deuxième parchemin que l'on doit étudier, c'est l'amour. C'est faire toutes les actions par amour, et c'est drôle parce que tu en parles maintenant. C'est formidable. Donc, moi, j'ai un peu sauté, mais le développement personnel, et comment tu es arrivé au développement personnel? Qu'est-ce qu'il t'a apporté à toi, personnellement? Oui. Alors, peut-être une première chose, je mets toujours des guillemets sur le mot développement personnel, parce que pour moi, il y a quelques pièges derrière. Alors, si je suis, moi, le premier à encourager à faire un peu d'introspection, à se poser quelques questions sur nos fonctionnements. Dans la notion de développement personnel, j'essaye de ne pas utiliser ce mot-là où je mets des guillemets dessus, parce qu'on pourrait vite travailler sur ce que j'appelle la personnalité, autrement dit, le corps, l'émotion et le mental, mais déconnecté de son âme. Et au fond, moi, pendant longtemps, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai comme
inconsciemment, hein, j'ai comme, à travers le développement personnel que je faisais, j'ai comme essayé d'être une personne bien lisse et qu'elle être appréciée par tout le monde, mais quelque part, j'étais pas moi-même. Tu vois, j'ai utilisé ça pour essayer de cacher des parties de moi que je voulais pas montrer, et j'avais comme bien appris quelle jolie personne je pouvais montrer à l'extérieur pour être apprécié, pour recevoir l'amour que je n'arrivais juste pas à me donner à moi-même, recevoir la reconnaissance que j'avais pas à me donner, parce que j'ai bien vu que on peut chercher sa reconnaissance à l'extérieur. Tu vois, moi, je suis universitaire, j'ai fait des choses. Enfin, on va faire des choses à l'extérieur en espérant être reconnu. Mais chaque fois que j'attends de la reconnaissance à l'extérieur, c'est toujours que je n'arrive pas à me donner cette reconnaissance moi-même. Parce que le jour où je reconnais et j'aime l'être que je suis, je n'ai plus besoin de l'attendre de l'extérieur. Ça viendra tout seul en plus. Absolument. Donc, ça, c'est un peu le piège, si tu veux, qui fait qu'on peut rester à un niveau un peu trop haut sans aller au plus profond, là où ça fait peur, là où il y a nos blessures les plus profondes. Et là, où on va vraiment aller se reconnecter à un autre endroit de nous-mêmes, où tout est parfait, tout est tranquille, si tu veux. Donc, pendant longtemps, moi-même, j'étais pris dans ce piège-là. Et vraiment, et dans ce piège-là, et le plus gros piège pour moi là-dedans, et ça parle d'abondance aussi, tout ça, de manque d'abondance, c'est que beaucoup de personnes, et je l'ai fait très longtemps, font beaucoup de formations à partir d'un endroit de « je ne suis pas assez quelque chose ». Un endroit de manque, un endroit de pénurie, tu vois. Et si tu veux, et c'est une course sans fin. Et j'ai fonctionné comme ça je peux en parler. Parce qu'il y a toujours un endroit où on n'est pas assez quelque chose. Donc ça part d'un endroit plutôt de vibration basse, parce qu'un endroit de manque, plutôt de dire waouh, ça serait formidable de pouvoir faire ça en plus de ce que j'ai déjà, en plus de tout ce que je suis déjà. Ça pourrait amener un complément, ça pourrait être une expérience de vie vraiment chouette à vivre. Donc c'est pas vraiment d'un autre lieu. Donc je suis beaucoup plus sélectif aujourd'hui que je l'ai été à une époque. J'étais un boulimique de formation. Et elles m'ont apporté quelque chose, mais simplement, je ne mettais pas toujours en place autant de choses que je pouvais. Et encore une fois, ça partait encore vraiment d'un endroit de « je ne suis pas assez quelque chose, pas assez bien ». Waouh, c'est très important ce que tu es en train de dire. Et si on va parler de la croissance holistique, donc la croissance dans tous les domaines, parce qu'aujourd'hui, on a un problème fondamental, c'est que les entrepreneurs veulent entreprendre, mais ils veulent trouver un équilibre avec leur famille, les enfants, les amis. Ils ne veulent plus se sacrifier autant. Comment, toi, avec les techniques que tu utilises, tu pourrais les aider? Alors, je tiens à envie de dire que je pense que sur le principe, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est vrai qu'une des croyances que je travaille beaucoup, parce que c'est une des plus courantes en lien avec l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est une croyance très, très courante. Oui. Et si on a cette croyance-là, ça veut dire que même quand on fait quelque chose qu'on aime, on va en faire beaucoup, beaucoup. On a l'impression qu'on doit se mettre à souffrir un peu pour mériter de l'argent derrière. Ça, c'est vraiment un grand piège parce qu'il y a cette croyance de les autres méritent de l'argent en contrepartie de la souffrance. D'ailleurs, le mot travail a une étymologie, tripalium, qui est déjà un instrument de torture, de contorsion. Donc, dans le mot travail, il y a déjà une notion de souffrance. Ouais. Et quand je fais quelque chose que j'aime, que c'est fluide, c'est facile, on n'a pas l'impression de travailler. On a l'impression que c'est comme un hobby, un loisir, c'est juste du plaisir. Et il y a vraiment ce piège de comment est-ce que je peux gagner de l'argent en ayant du plaisir comme un loisir, alors que les autres souffrent, eux, ils méritent. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller déjà débloquer, mais déjà d'en être conscient, ça peut déjà permettre de faire des premiers pas. Donc, déjà pour dire que oui, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'essayer de mettre en... Donc, on n'a pas à sacrifier quelque chose de triment d'autre chose, même si je suis conscient et que je peux vraiment parler de moi à moi aussi, c'est que je suis tellement passionné par ce que je fais que je peux parfois aussi y passer plus de temps que ça serait peut-être raisonnable. Alors, à partir d'un lieu de contribution, c'est pas à partir d'un lieu de manque, de vide, mais simplement, c'est que je vois pas le temps passer, si tu veux. Tu vois, autant j'ai pu beaucoup regarder ma montre que je m'ennuie au travail, autant là, je ne vois juste pas le temps passer. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut être passionné et en même temps ne pas s'oublier au passage. Parce que parfois, je dis, je suis mon pire patron. Si j'avais les collaborateurs qui leur infligeaient des horaires pareils, on m'enverrait au prud'homme, je crois bien. Donc c'est important aussi de garder cet équilibre. Il n'est pas si facile que ça. Et il est d'autant plus difficile si on a des peurs. Parce que si on a peur que ça ne réussisse pas, peur que ça ne marche pas, on pense qu'on doit en faire plus. Tu vois, beaucoup dans le faire et beaucoup dans la quantité, alors que moi, je crois beaucoup plus à la notion de qualité plutôt qu'à la notion de quantité. Ouais. Et je crois vraiment que ce temps qu'on prend pour soi, moi, j'ai la chance j'ai une magnifique montagne enneigée devant moi, là. Le temps, la chance de prendre du temps dans la nature, avec des gens qu'on aime, ça nous ressource, ça nous fait du bien, ça nous aide aussi à être plus qualitatif, plus productif, plus efficace quand on fait des choses.
Oui, ça enlève le stress. Parce que lorsqu'on est stressé, les chakras et tout l'équilibre n'y est pas. Oui, Alors, on et ne puis, peut pas attirer l'abondance. c'est vrai, il y a ça d'une part parce que le stress amène une vibration basse. Enfin, je parle vraiment de ce stress qu'on subit. Et surtout, si tu veux, moi je dis souvent, il y a beaucoup de peur en lien avec l'argent. Et je dis souvent, quand les peurs reviennent, ne prenez pas d'action à l'extérieur à partir d'un endroit de peur. La Ouais. priorité, c'est de vous occuper de votre peur. Ouais. Parce que, imaginez téléphoner à un client potentiel en étant dans la peur, mais quelle vibration vous allez amener. Tous vos mots, votre non-verbal ou les mots parasites vont traduire tout ça et on n'est pas très attrayant là-dedans. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de reprendre du temps avec soi, de se reconnecter à un endroit, de voir que la peur, ce sont des histoires qu'on se raconte, la très grande majorité du temps. Hein. La peur est toujours en lien avec quelque chose dans le futur. C'est exceptionnel que la peur soit dans un danger immédiat tout de suite, et vraiment faire ce pas de côté pour que la peur ne soit pas le moteur de nos actions. Encore une fois, j'ai beaucoup fonctionné là-dedans, et si la peur est le moteur, eh ben, on va utiliser beaucoup d'énergie, on va s'épuiser pour très peu de résultats. C'est génial, c'est génial. Alors, tu as fait une offre à nos auditeurs qui est géniale. J'étais en train de la regarder tout à l'heure. Bon, je vais partager mon écran. Comme ça, les gens pourront voir avec nous. Alors, Christian vous fait un cadeau, les amis. Et je vous conseille de le prendre maintenant. N'attendez pas. Alors, recevez votre livre offert. Comment retrouver votre santé financière en 5 étapes efficaces. Tu veux nous en dire un peu plus? Écoute, je veux dire, oui et non, dans le sens que je les ai plus en tête par cœur, c'est pour ça que… D'accord, on va parler de la croyance qui nous limite par rapport à l'argent, n'est-ce pas? Alors oui, c'est-à-dire qu'au fond, si tu veux, c'est important d'aller voir 2-3 choses. La première, si tu veux, de notre rapport à l'argent, c'est comment est-ce que je considère l'argent? Est-ce que je considère l'argent comme un ami? Et si c'est le cas, est-ce que je le traite comme un ami? Je vais donner 2-3 exemples. Si je néglige les aspects financiers, les paiements, les entrées d'argent de contrôler, je ne suis pas en train de montrer que l'argent est important dans ma vie. Je suis en train de le négliger. Même quelque chose de tout simple. Si j'ai un porte-monnaie qui est censé détenir mon argent et que le porte-monnaie est troué et tout ça, tu vois, je ne suis pas en train de montrer que ça a de l'importance. Et je donne vraiment l'image de l'ami parce que si j'invite un ami à la maison et que je le fais dormir dans un espace qui est bourré de toutes sortes de choses et tout est vraiment qui n'est pas confortable, je ne suis pas en train de montrer qu'il est important pour moi. Tu vois, si je ne prends pas du temps de l'écouter, du temps avec lui, je ne suis pas en train de montrer qu'il est important. Donc, je fais vraiment le parallèle de dire comment je peux comporter avec l'argent, quel regard j'ai sur lui et qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte que quand il arrive, je suis dans la gratitude et puis pour l'utiliser, je suis dans la gratitude aussi d'en avoir plutôt que négliger, faire comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc ça, c'est vraiment une première chose importante. Puis une deuxième chose aussi, c'est de voir que nous ne venons pas neutres au monde avec l'argent. C'est-à-dire que nous venons avec, pas seulement pour l'argent, pour tout d'ailleurs, nous venons avec une histoire familiale, une généalogie avant nous, qui a vécu toutes sortes de choses qui sont ce qu'elles sont. Il ne s'agit pas de les juger, mais juste d'être conscient le plus possible des événements marquants et que tout cela nous influence dès notre tendre enfance et que nous sommes effectivement influencés par ça. Je donne un exemple. Si je viens peut-être d'un milieu familial plutôt défavorisé financièrement parlant, et vraiment, encore une fois, il ne s'agit surtout pas d'avoir de jugement, mais au contraire d'honorer ce qu'ils ont fait pour faire en sorte que la vie puisse continuer génération après génération. Si je viens de ce genre de milieu-là, il est fort probable que j'aurai des blocages qui m'empêcheront d'avoir, je dirais, peut-être toute l'abondance financière que je pourrais avoir à travers un projet qui a du cœur, un projet qui mériterait du succès, parce que par loyauté, je m'autorise à avoir un petit peu plus, c'est acceptable, mais beaucoup plus ne l'est pas, tu vois. C'est comme si je ne m'autorise pas à sortir de là d'où je viens. Je ne m'autorise pas à ouvrir une nouvelle voie qui soit peut-être plus grandiose, plus joyeuse, plus abondante, parce que je suis comme tiré en arrière par l'histoire familiale de là d'où je viens. Donc, c'est ça que j'essaie de permettre d'expliquer, de voir, de mettre de la conscience là-dessus, parce que les changements interviennent toujours à partir d'un endroit de conscience. Tant que je n'ai pas conscience, je suis pris dans un piège, je ne sors pas du piège. Au moment où j'en suis conscient, je peux m'occuper du piège. Donc, tu veux dire que le piège, pour nous, c'est toutes ces pensées qu'il y a entre nos deux oreilles que nous ruminons, et qui nous empêchent d'avancer, de voir plus clair. Oui, les pensées et associées aux pensées les croyances limitantes. Et Dieu sait si nous en avons beaucoup.
ouya, ouya, ouya. Pour toi, quelle serait la première étape pour commencer à se défaire des croyances? Ce serait les reconnaître, ce serait les modifier, je ne sais pas, les remplacer? Oui. Alors, déjà, oui, les reconnaître parce qu'encore une fois, nos croyances créent notre réalité. Donc, au fond, je prends un exemple, si j'ai une réalité qui est que je galère financièrement, c'est quelle est la croyance qui me fait vivre ce genre de choses? Et la croyance, ça peut être, par exemple, c'est au fond de moi, je crois que je ne mérite pas. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent dans mes ateliers. Je ne mérite pas. Donc, si je ne mérite pas, c'est ma croyance que je porte. Eh bien, dans la vie, je vais avoir la preuve que je ne mérite pas, puisque je suis plutôt dans une galère financière. Tout est compliqué, c'est difficile, et je ne mérite pas. C'est autant l'amour de ma vie, que ça peut être des relations de qualité, que ça peut être effectivement au niveau du financier. Ça va se manifester sur plein d'endroits différents. Si ma croyance, c'est les riches sont des malhonnêtes, parce que c'est ce que j'ai entendu peut-être dans ma famille, eh ben, c'est sûr que je vais toujours être limité financièrement parce que j'aurai ce que j'appelle un plafond de verre, parce que j'ai peur de passer pour riche, donc pour malhonnête. Donc, tu vois, c'est ça, ces croyances-là où, comme je disais tout à l'heure, travailler dur pour gagner de l'argent, et je vais me retrouver à faire des heures et des heures avec finalement peu de résultats derrière. Waouh! C'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est impressionnant d'avoir conscience que nous ne sommes pas conscients de cela. Et après, on se demande, mais pourquoi j'ai pas d'argent? Mais pourquoi telle personne travaille, lui, il a de l'argent, mais je fais exactement ce qu'il fait, mais pourquoi moi, j'ai pas d'argent? Oui, mais tu sais, moi j'avais aussi beaucoup de croyances limitantes, parce que, comme je disais, malgré des belles études, malgré un beau poste à la banque, malgré d'excellents revenus, j'avais peur de manquer. Et c'est dingue. Et j'ai vu des clients, j'étais conseiller en placement financier, j'ai des clients millionnaires qui avaient peur de manquer, aussi multimillionnaires qui avaient peur de manquer. Donc, tu vois, j'ai pris conscience que c'est pas une question d'argent, leur peur de manquer. C'est à un autre niveau que ça se passe. Ouais. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, je reviens à une chose sur l'intériorité. Quelles sont les histoires que je me raconte à travers mes pensées, de moi à moi? Quel est le regard que j'ai sur moi? Est-ce que j'ai un regard d'amour bienveillant? Est-ce que j'aime l'être qui je suis? Ou je pense que je ne suis pas assez quelque chose? Si je pense que je ne suis pas assez quelque chose, c'est encore une croyance. Et inconsciemment, je vais attirer dans la vie des événements qui vont me confirmer que je ne suis pas assez quelque chose. Alors, si j'aime l'être que je suis tel qu'il est, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas... Il a des qualités, des défauts, j'ai des ombres et des lumières, effectivement. Mais si j'aime l'être que je suis, l'être en chemin que je suis, ben, je vais plutôt attirer des choses qui vont me confirmer que je peux aimer l'être que je suis. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements, mais ce que j'ai trouvé, c'est un gars qui s'appelle Frank Lloyd, que j'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup bousculé, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait. Et il avait cette phrase-là que j'aimais beaucoup, il disait, c'est au moment où on veut arrêter de changer, c'est là qu'on change. Parce que tant qu'on veut changer à partir de je ne suis pas quelqu'un d'assez bien, on a encore une fois un esprit de manque. Et parfois, par contre, si on plonge pleinement dans les expériences que la vie nous amène, parce que la vie est très généreuse pour nous amener des expériences, même inconfortables, que nous prenons un mauvais chemin, que nous plongeons dans ces expériences-là, eh ben, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, parce que je vais apprendre à partir de là, plutôt que rejeter l'expérience, je vais l'accueillir et dire, waouh, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet inconfort-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça? Sans culpabilité, sans culpabilité aucune, juste comme un élément d'apprentissage. Et c'est là que la vie est généreuse. Waouh! Donc, c'est le lâcher-prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Oui, en tout cas, effectivement. Et c'est pour ça que le lâcher-prise, il peut se mettre en place si on sort d'une autre croyance qui est très stressante et très anxiogène, qui accompagne beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, malheureusement. C'est la croyance de « je crois que je peux compter que sur moi. Je dois me débrouiller seul et compter que sur moi ». Ça, c'est forcément anxiogène, puisque si je crois que je dois me débrouiller, que je peux compter que sur moi, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, alors que moi, j'ai la croyance que quoi qu'il m'arrive, je sais que j'aurai les soutiens. J'aurai soit moi-même, je pourrais me relier à mes propres capacités à faire face à la situation, mais aussi que la vie m'amènera les bons soutiens, les bonnes personnes. J'ai cette croyance, cette certitude-là qui fait que je peux être beaucoup plus dans le moment présent plutôt que penser anxieusement au futur, tu vois. Et là, le lâcher-prise est possible et plus facile. C'est cette croyance que la vie nous veut du bien, même si parfois c'est inconfortable. Au contraire, si je pense que la vie est une lutte. Oui, absolument. Christian, un grand merci. Chers amis, je vous conseille une seule chose. Lorsqu'on prend un coach, on regarde ses expériences. C'est là qu'on sait que, il est passé par ce que je veux, il s'en est sorti et il a réussi. Alors, peut-être vous vous posez la question, est-ce que je peux m'en sortir sans un coach? Non. Je vais vous dire franchement, non. Même mon mentor, Bob Proctor, a 2 coachs. Personnellement, j'en ai 2. OK? Vous voulez réussir? Vous voulez que quelqu'un tienne le cap pour vous, vous rappelle
vous explique, vous fait répéter les exercices jusqu'à ce qu'elles rentrent dans votre subconscient et qu'elles se manifestent. Alors, prenez le livre de Christian, lisez-le, ressentez les vibrations, faites les exercices, faites ce qu'il vous dit et surtout, contactez-le. Regardez, il a plein d'événements sur son site internet. Vous allez trouver le lien en bas de cette vidéo. Cliquez, prenez votre temps. Vous avez le temps. C'est votre vie. Et peut-être je vais dire quelque chose qui est absurde, mais vous n'avez qu'une vie. Ici, sur cette terre, sur cette planète, il n'y en a qu'une. Vivez-la bien. Vivez-la. Vivez votre potentiel infini. Est-ce que vous avez un potentiel infini? Absolument, vous avez été créé à l'image du Créateur, vous avez un potentiel infini. Et Christian va vous aider à développer ce potentiel, à dénouer les liens. Alors s'il vous plaît, cliquez maintenant. Je vous remercie, Christian, je te remercie. C'était fabuleux. Merci, merci Agnès. Moi je dis que j'en connais des choses, mais là j'ai appris deux, trois choses que je vais mettre en application tout de suite. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci Agnès, je vais tout terminer. J'aimerais juste dire effectivement, ne laissez pas l'argent vous empêcher d'être dans l'expansion, d'offrir le cadeau de qui vous êtes. C'est du gâchis et c'est pour ça que c'est important de s'occuper de sa relation à l'argent. Tu as raison, absolument. Bravo. C'est bien dit. Je peux pas dire autre chose. C'est bien dit. Merci Christian et à très bientôt. À bientôt.